600 maladies. Plus de 600 maladies sont déclarables. Cette vue, elle t'attaque partout. J'avais une péricardite. T'as une péricardite, on te donne des médicaments. Big Pharma, tu vois, c'est tout le temps. Alors, t'as ça, des médicaments. T'as ça, des médicaments. Tu finis par avoir 30 gélules par jour, mais t'as toujours pas diagnostiqué Lyme. Alors Lyme, ça vient du nom d'un petit village qui est juste à côté d'un laboratoire de la NASA, qui, dans les années 50, a infesté des moustiques et des tiques. Un jour, il y a eu un lâcher de tiques. Le Parlement américain a demandé une enquête pour savoir si le lâcher de tiques avait été volontaire ou involontaire. Il n'y a pas de réponse. En tout cas, aujourd'hui, les tiques infestées par la Borrelia ont envahi le monde entier en 70 années. C'est un fléau dont les médecins ne sont pas forcément au courant et pour lequel ils ne sont pas du tout formés. Donc c'est très très difficile d'avoir un diagnostic. J'ai une question, moi, aujourd'hui, qui m'interroge beaucoup parce que depuis cette histoire de Lyme, il y a eu Ebola, on sait que c'est la main de l'homme. Il y a eu le sida, on sait que c'est la main de l'homme. Et puis là, on vient de traverser le corona, c'est encore la main de l'homme. Donc nous avons besoin d'ouvrir les yeux. Bon, c'est vraiment très très compliqué aujourd'hui parce que les tests ne sont pas fiables. Il y a le test ELISA, le test Western Blot, mais ils sont fiables seulement à 50%. Et ce qui est risible, c'est que tu peux être testé positif à la maladie de Lyme et en fait ne pas l'avoir, et que tu peux être testé négatif et en fait l'avoir. Une autre question qui est très très incroyable et interrogative, c'est qu'il y a un laboratoire à Strasbourg où un test fiable à 100% avait été créé et il a été fermé. Pourquoi, alors qu'il y avait un test fiable à 100%, ce laboratoire de Strasbourg avait été fermé? C'est toujours une interrogation. Et je pense que ces personnes-là continuent à se battre pour revenir à ce bon test positif. Donc aujourd'hui, en France, on va souvent en Allemagne pour avoir un test fiable. La chance que j'ai eue, moi, c'est de rencontrer une personne qui fait de la biorésonance et qui, donc, par ce test de biorésonance, m'a dit que j'étais infestée par la Borrelia. Alors pendant presque 2 ans, j'ai perdu toutes mes facultés. J'ai beaucoup maigri. Je me suis rigidifiée. J'ai eu l'impression d'avoir 95 ans. Il y a des journées où je ne pouvais même pas descendre un escalier. C'était très fluctuant. Je ne pouvais pas non plus monter les escaliers. J'ai monté plus facilement à 4 pattes, mais je ne pouvais plus les descendre. Donc je suis passée vraiment à côté du fauteuil roulant. C'est en mars 2019 que j'ai pu rencontrer ce monsieur parce que je suis allée de diagnostics tels que polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, spondylarthrite, pseudo quelque chose. On tournait beaucoup au cours des rhumatismes. Or, je n'avais pas de rhumatisme dans les analyses de sang. Et ensuite, se sont déclarés des urticaires, des transpirations intenses la nuit, des acouphènes qui m'ont beaucoup interrogée. En fait, c'est cette Borrelia qui met de l'inflammation partout, des œdèmes partout. Je n'ai plus pu me servir de mes mains pendant 3 mois. J'avais des mains qui avaient triplé de grosseur. C'est dans cet état que je suis arrivée, je suis cette personne qui m'a dit que j'avais la maladie de Lyme. J'ai évité des examens tels que prélever un morceau d'artère temporale, m'ouvrir le ventre pour savoir si j'avais un cancer de l'intestin grêle. J'étais vraiment très très amaigrie et très très affaiblie. Je ne suis pas encore complètement rétablie, je n'ai pas encore retrouvé le corps de mes 68 ans, comme je dis. Et pourtant, maintenant, je marche, j'ai repris une activité que j'aime, je peux voir mes amis, je peux voyager, j'ai même vendu ma voiture, je ne pouvais plus conduire. Voilà, ce diagnostic est arrivé au milieu de tellement de maladies différentes. Hein. Pourquoi un urticaire géant, par exemple, alors que tu es en train de rigidifier toutes tes articulations, alors que tu ne peux plus utiliser tes mains
c'est vraiment le désespoir. C'est qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je vais mourir? Ou est-ce que je vais vivre? Et comment je vais vivre? Est-ce que je finis mes jours en dépendance totale, dans un fauteuil roulant, puis dans une maison spécialisée? Est-ce que ça vaut le coup de vivre si je suis comme ça? Voilà, j'étais au fond du gouffre quand j'ai été diagnostiquée et que comme j'ai su on peut éradiquer la borrelia par biorésonance, eh bien je me suis raccrochée à cet espoir, à la vie, et merci parce que je suis passée à côté des antibiotiques, qui est le seul protocole aujourd'hui. On passe de 6 semaines en 6 semaines d'antibiotiques, à part quelques médecins tels que Christian Perron. J'ai oublié d'autres noms, mais ils sont tellement débordés qu'ils n'avaient pas de temps pour me recevoir. Et ils utilisent aussi la phytothérapie, ils sont très compréhensifs, ils acceptent les douleurs des personnes et ils sont à l'écoute. Sinon, moi, les spécialistes que j'ai vus n'ont pas compris. Personne ne m'a dit « Ah ben on peut regarder du côté de la maladie de Lyme ». Voilà, c'est moi qui ai demandé à mon médecin généraliste, est-ce qu'on peut faire un test? Il n'avait jamais ordonné ce test, il a regardé sur Google et il a dit, vous savez, ce test n'est pas très fiable, à 50%. Donc on l'a fait quand même, et j'étais testée négative. Et pourtant, les symptômes continuaient à grandir, à grossir, à devenir très très envahissants, puisque j'étais pratiquement sur fauteuil roulant. Donc beaucoup d'interrogations à propos de la valeur d'un diagnostic donné par un médecin formé par les universités, alors qu'à l'université on n'enseigne pas cette maladie qui pourtant est mondiale aujourd'hui. Et on n'apprend pas non plus, du coup je me suis un peu penchée, mais il y a 2 après-midi pour la nutrition par exemple, et je pense qu'on va parler de l'immunité naturelle, qui m'a permis de revenir à la santé en 27 mois. C'est long, d'accord, ça peut être long, sauf qu'il y a un horizon de guérison complète. Alors qu'avec les antibiotiques, on peut être sous antibiotiques à vie sans être complètement guéri. C'est exactement comme l'artémisia pour le paludisme. On a interdit la plante en 2012, enfin c'est l'OMS, et on a remplacé par la molécule chimique. Or, on s'aperçoit que la molécule chimique ne guérit pas, alors que la plante guérit. Eh bien, dès que j'ai rencontré ce thérapeute et qu'il m'a rassurée, parce que quand il m'a dit « je sais ce que vous avez », je m'attendais à ce qu'il me dise ben, « vous avez un cancer de l'intestin grêle », puisqu'on était à 2 doigts de m'ouvrir le ventre. Donc. Et pas du tout, il m'a dit « vous avez la maladie de Lyme ». Alors je me suis sentie extrêmement soulagée, je me suis dit « bon, ben, ça je dois pouvoir guérir », parce que je crois quand même que tout est réversible. Si nous en avons vraiment au fond du cœur le désir et le courage. Alors je lui ai posé la question, alors qu'est-ce qu'on fait? Et il m'a dit, c'est simple, on éradique la borrelia. Et donc j'ai appris que tous les virus ont une fréquence, tous les organes ont une fréquence. C'est un peu le principe des medbed dont on va parler de plus en plus. Et j'ai eu la chance, donc en 2019, de rencontrer cette personne que j'ai vue seulement une dizaine de fois et qui m'a à peu près tous les 3-4 mois revu, retesté et accompagné, non seulement pour éliminer cette bactérie qui m'avait envahi partout, et qui m'a remis tous mes organes en route, parce que du coup, mon immunité était débordée, d'où la création d'œdème, de rigidité, mon corps ne savait plus comment faire pour me maintenir en survie. Et un pas à la fois, avec déjà cette élimination progressive de cette bactérie, j'ai pu reprendre le contrôle incontrôlé et inconscient de mon organisme. Parce que nous sommes vraiment très très bien faits et j'ai beaucoup de gratitude pour mes cellules qui ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour me maintenir en vie, même si apparemment c'était une maladie. Et après, j'aimerais bien qu'on parle des messages, du mal à dire quelque chose.
et que notre inconscient veut nous mettre devant les yeux. Ça pour moi très important, ça a été une grande révélation et un grand trajet vers moi-même. Et il m'a donc simplement éradiqué les borrélias petit à petit et remis déjà en route mes reins qui ne pouvaient plus fonctionner, mon foie qui était débordé et mon immunité naturelle. Voilà. Et c'est de cette immunité naturelle dont je veux parler. J'ai la chance d'avoir fait des études de naturopathie avec Robert Masson. Cela fait très longtemps que je jeûne, très régulièrement. Et c'est vraiment aussi ce qui m'a accompagnée pour reconstruire mon immunité naturelle. Je ne pouvais plus jeûner. Je jeûne 3 jours régulièrement, au moins à chaque saison. Et je ne pouvais plus parce que j'étais extrêmement maigre. Je n'avais plus de force. Je dormais jusqu'à 13 heures par nuit et je faisais une sieste. Quand je faisais un projet par jour, c'était merveilleux. M'habiller devenait extrêmement compliqué, tout ça. Donc c'était vraiment, je crois que quand on est dans cette situation, c'est un pas à la fois. Et c'est une phrase de Gandhi, un pas à la fois me suffit. Donc si Gandhi le dit, je me suis dit, bon, ça sera moi aussi un pas à la fois. Donc j'ai fait du jeûne intermittent. La santé, nous mangeons trop sur cette terre. Nous mangeons trop et nous mangeons mal. Donc c'est le premier pas. Naturopathe, je pense que je mange assez bien, selon la rigueur de Robert Masson. Donc j'ai été en jeûne intermittent depuis que je sais que je suis dans ce chemin de guérison. Pourquoi jeûne intermittent? Et je ne mange donc jamais le soir. Pourquoi? Parce que le soir, ne mangeant pas, mon estomac, mon intestin est tranquille et le corps il fait reset entre 1h et 3h du matin. Donc je lui ai permis pendant 27 mois, et je continue, ça fait maintenant 28, un mois de plus, ça fait 1 mois que je me suis déclarée guérie, je le laisse faire tout seul son travail. Voilà, il y a un travail, le corps fait un travail. D'une façon inconsciente, passons au conscient, le corps fait un travail. Si je ne mets rien dans mon estomac, il est tranquille pour faire le nettoyage. Alors comme je suis institutrice et que j'aime bien rire, je m'imaginais en m'endormant les petites cellules nettoyantes qui sortaient les éponges, passaient les balais, passaient la serpillière. Je laissais mon corps faire tout seul son nettoyage, je lui offrais cette possibilité. Et donc je mangeais seulement 2 fois par jour, selon la méthode signalée, que je recommande à tout le monde, qu'on soit seulement dans le rhumatisme ou dans des maladies inflammatoires, parce que nous sommes envahis par l'inflammation, de par une alimentation toxique et devenue toxique de la main de l'homme. Et si on était mieux informé, je pense qu'on réfléchirait à comment on remplit son panier et comment on nourrit sa famille. Et ça aussi, c'est un vrai témoignage naturel. Donc des fruits le matin, des graines, des oléagineux bien retrempés pour avoir toutes les vitamines nécessaires. Et vers 2h de l'après-midi, une salade. France Guillain dit le Miamou 5, par exemple, très équilibré, selon la méthode signalée. Et on peut manger de tout dans cette alimentation signalée. On supprime seulement le gluten, puisque le blé est devenu trafiqué de la main de l'homme. Ce n'est plus du blé. On supprime le lactose également, puisque le lait c'est pour le veau, c'est pas pour l'homme, et le calcium on le trouve dans énormément d'aliments, de feuilles vertes, enfin etc. Et des glucides à travers les pommes de terre, le riz, le sarrasin, le quinoa, les bonnes huiles, voilà, un peu de viande. Robert Masson dit si je veux rester en santé, je mange de tout un peu. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai mangé de tout un peu chaque jour sur une semaine. Je bois de l'eau où il y a très peu de résidus secs. Aussi, regardons quelle eau on boit. Alors aujourd'hui, il y a les osmoseurs, il y a énormément de choses, mais je laisse chacun en toute liberté choisir une eau saine, sans fluor, sans aluminium, sans tous ces produits qui sont surajoutés à l'eau. Voilà, quelle eau nous donnons aussi à boire à notre famille. En tant qu'adulte responsable, on a à choisir l'excellence
pour cette nourriture qui donne la nourriture à nos cellules et qui, si on est justement en état inflammatoire, nous permet de revenir dans une immunité naturelle. Alors pourquoi l'immunité se perd? Parce que l'intestin devient poreux et au lieu que les déchets soient évacués normalement par les selles, eh bien, ces toxines passent dans le sang. Alors imaginez quand en plus vous avez la borrelia qui circule partout, une borrelia qui envahit tous vos organes. Eh bien, il faut revenir un pas à la fois à un intestin imperméable. Et ce jeûne intermittent m'a permis de revenir en 27 mois à une immunité complètement naturelle. Des légumes sains, j'ajoute le vitaliseur de Marion Caplan qui permet d'enlever les glyphosates, les pesticides, etc. Tous les légumes que nous achetons, même s'ils sont bio, ils sont infestés d'aluminium, de glyphosate. C'est-à-dire le glyphosate qui, de la décision de l'homme, continue à être mis dans nos champs alors qu'on sait qu'il est cancérigène. Alors je pense que nous avons des parents malveillants là-haut qui continuent à nous empoisonner. Pourquoi? Voilà encore une question dont j'aimerais à débattre avec les personnes qui ont autorité justement pour autoriser ou enlever ces produits chimiques. En fait, quelque part, c'est le naturel. Revenons à du naturel, à du simple, à faire nos salades, à faire nos potages, à faire nos pommes de terre. Revenons à du simple, à nos plats de riz avec une bonne huile d'olive, une bonne huile de colza, pressée à froid. Voilà, revenons à du simple. En fait, c'est un peu cette simplicité, un pas à la fois, qui a remis de l'ordre dans mon intestin. Et donc du coup, j'ai remis de l'ordre aussi dans ma vie. Je me suis fait aussi aider par l'homéopathie. Bien sûr, j'ai rencontré un médecin homéopathe qui a accepté de m'accompagner. J'ai vu une phytothérapeute également. Et ce qui a été miraculeux pour les douleurs, c'est la fasciathérapie, où j'ai été accompagnée jusqu'au confinement par une personne extraordinaire. Et juste après le premier confinement, j'ai rencontré aussi le shiatsu par une autre personne extraordinaire. Toutes ces méthodologies, aujourd'hui je fais aussi de l'ostéopathie, parce que les cervicales restaient bloquées, j'ai besoin de retrouver l'aisance des gestes, mais comme je soulevais peut-être mes bras à 10 cm de mes cuisses et qu'aujourd'hui je peux à nouveau les lever et utiliser la souplesse de mon épaule, je pense que c'est juste pour un petit plus. J'ai envie de retrouver le corps de mes 68 ans. Voilà, c'est tout. Donc je continue. Donc ostéopathie, fasciathérapie, shiatsu, que je conseille à tout le monde. De toute façon, c'est merveilleux de vivre en santé. Voilà, cette maladie de Lyme m'a permis de revenir complètement à moi-même. Et m'apostrophe à IME, comme j'aime à le dire. Là, oui, la vitamine C. Alors cette vitamine C, ça a été le dernier miracle. J'ai assisté à une conférence d'une naturopathe et elle nous a expliqué que cette vitamine C n'est pas une vitamine d'ailleurs, on l'appelle vitamine C, mais ce n'est pas une vitamine, c'est un glucoside. Et cette vitamine C, le corps en a besoin pour créer des enzymes, créer des protéines, etc. Donc, dans une orange d'aujourd'hui ou dans une pomme d'aujourd'hui, il y en a 100 fois moins que dans une pomme ou une orange de 1950. Donc on n'a plus assez de vitamine C. Les enfants n'ont plus assez de vitamine C. Surtout en plus on nous dit ne la prenez pas le soir parce que ça va vous empêcher de dormir, ça va vous exciter. Pas du tout, ça vous déstresse. Pourquoi y a-t-il des informations mensongères qui circulent ? Pourquoi on nous dit « Ah non, mais pas trop, ça va vous polluer le corps ». Non, le corps va prendre ce dont il a besoin et va éliminer le reste. Les reins sont très très bien faits. Donc j'ai pris de la vitamine C à haute dose à partir du moment où j'ai eu l'information, c'est-à-dire novembre l'année dernière. Et ça m'a enlevé les dernières douleurs. J'ai aussi travaillé sur éliminer les métaux lourds, parce qu'aujourd'hui on a eu des plombages. Moi j'ai 72 ans, donc quand j'étais petite j'ai eu le plombage et j'ai transformé tout ça il y a une quinzaine d'années, mais bon, j'ai quand même été intoxiquée. Les vaccins nous intoxiquent aussi.
certains procédés, certains médicaments qu'on a eus quand on est plus jeune. Donc la vitamine C et l'élimination des métaux lourds par biorésonance a fini de m'enlever les dernières douleurs que j'avais dans les muscles. Donc aujourd'hui, je peux rester debout, je peux marcher, je peux bouger, je peux porter une chaise. Je ne pouvais même plus lever une fourchette. Voilà, c'est simple, c'est un pas à la fois. Et c'est de tout un petit peu. Et puis je voudrais insister sur un dernier plan, c'est moi et moi-même. Quelles sont mes croyances, quelles sont mes stratégies, quel est mon courage, quelle est ma persévérance, comment je vais, moi, avec moi-même, tenir la route sur ce chemin que mon corps m'impose. Puisque mon esprit, moi, j'avais toujours l'esprit très très clair et donc j'ai fait un vrai chemin. J'ai cherché la signification de la maladie de Lyme. Qu'est-ce que veut me dire mon corps et sur comment je me suis environnée, parce que je crée ma réalité, donc je suis revenue à moi-même et je me suis demandé pourquoi j'avais créé cette réalité. Je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus avancer. J'ai été confinée avant l'heure. Donc j'étais enfermée à l'intérieur de moi. Et la première signification que j'ai rencontrée et question qui m'a été posée par l'intermédiaire de Jean-Philippe Brébion, c'est « Qui te suce le sang ?» Et ça m'a vraiment ramené à mon système familial de naissance. Je l'ai retourné en disant « Par qui me suis-je laissé sucer le sang ?» Parce que je suis responsable de moi, uniquement de moi-même. Et j'ai fait, de toute façon, je me suis isolée parce que je ne pouvais plus bouger comme je bougeais. Et en plus, nous avons été confinés. Donc, c'était très intéressant que ce qui se passait dehors se soit aussi passé à l'intérieur de moi-même. Donc, j'ai fait du ménage. Voilà. Je suis quelqu'un de très généreux, je suis quelqu'un, pourtant j'avais le sentiment d'être moi-même, bien alignée, bien adulte, comme je dis, adulte, libre, autonome, rigoureuse, cohérente, responsable. Je me respectais, je m'aimais, je m'estimais. J'estimais déjà avoir fait un joli chemin sur le modèle que je souhaite être pour le monde et pour moi-même. Et bien non, j'avais encore à éliminer... on va dire des vampires. Voilà. Nous nous laissons très facilement envahir par des personnes qui profitent de nous. Et nous, par générosité, en fait, on se dit « ça ne me coûte rien ». Eh bien si, ça me coûte cher, c'est H-A-I-R, parce que du coup, je me suis retrouvée épuisée. Voilà. Donc cette dégringolade a été très, très... extraordinaire pour moi de faire un tri dans ce que je fais, ce que je ne fais pas, ce que je ne fais pas, ce que je donne à voir et ce que je vois en moi-même, ce que je suis et ce que je ne suis pas, et à faire encore des choix et de légèreté, puisque j'ai perdu 9 à 10 kilos en quelques mois et que c'était contre ma volonté. Je mangeais beaucoup, mais qui mangeait à ma place? Les Borrelia. Les Borrelia se nourrissaient de moi. Et donc, non seulement quand nous mangeons, nous produisons des acides, mais elles aussi produisaient des acides et en grande quantité. Et c'est comme ça que mon corps a été débordé et que je ne pouvais plus contrôler. Voilà. Donc, progressivement, j'ai rétabli l'équilibre entre ce qui se passe, entre ce que je donne à mon corps, que Robert Masson appelle l'équilibre homéostasique, les recettes et les dépenses. Nous sommes comme un compte bancaire. Je le compare au compte, C-O-N-T-E, de ma vie elle-même. Je dois équilibrer ce qui rentre et ce qui sort. Voilà. Dans les constellations systémiques et familiales, on équilibre les relations. Donc j'ai veillé vraiment à ce que toutes mes relations, et j'avais vraiment déjà le sentiment d'équilibrer, et non, d'équilibrer cette entrée et cette sortie. Et quand dans la vie au quotidien on veut équilibrer pour avoir l'équilibre vital homéostasique, on équilibre son alimentation, jeûne intermittent, son sommeil, sommeil de qualité,
se coucher avant minuit, se lever 7-8 heures après. Évidemment, quand on est fatigué, c'est un petit peu plus long. Et le bonheur, c'est les entrées, ce sont les entrées. Les sorties, c'est ce que je dépense pour moi, des dépenses métaboliques, hein, comme mon cœur qui bat, mes poumons qui respirent, hein, merci à ce corps qui fonctionne vraiment tout seul, les cellules, hein, les fluides qui circulent, hein, 70% d'eau, les dépenses physiques, une couturière dépense moins de calories qu'un docker, par exemple, donc, ou un sportif. Voilà, si je suis toute la journée sur ma chaise et si je suis toute la journée en activité, je n'ai pas les mêmes dépenses physiques. Et le stress. Alors, il y a le stress conscient, où je sens que je suis énervée, puis il y a le stress inconscient, ça va, je peux le faire. Souvent, je grignote sur mon sommeil, je grignote sur mon temps pour moi-même, bon, ben, j'irai courir demain, etc. Et tout cela, si la Borrelia intervient, s'il y a une place pour elle, eh ben, elle va se développer. En fait, moi, je l'ai gardée silencieuse pendant très longtemps et elle s'est développée quand il y a eu ce déséquilibre entre le bonheur que je me donne et le stress parce que je sacrifie mon bonheur. La maladie de Lyme, c'est la maladie de l'âme. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rassemblée moi-même et qu'aujourd'hui, un oui, c'est un oui, un non à l'autre, c'est un oui à moi-même. Oui, bien sûr, la biorésonance, la fasciathérapie, l'homéopathie, la vitamine C, les huiles essentielles, en fait, tout ce qui m'a aidé, la bonne nourriture est important, mais aussi ma nourriture émotionnelle, celle que je me donne à moi-même. Et là, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai créé la parole positive et bienveillante et elle m'a vraiment accompagnée pour ce trajet vers moi-même. Voilà, c'est important de regarder que cette maladie, quelque chose, est en fait un cadeau que j'ai attractionné parce qu'aujourd'hui, je me sens encore plus alignée, encore plus en amour avec moi-même, encore plus belle de l'intérieur et vraiment, je remercie toutes mes cellules parce qu'elles sont passées à un travail débordant pour me protéger, me multiplier l'eau dans les articulations pour que ça continue un peu à survivre, mettre la poussière sous le tapis, etc. On est allé tout nettoyer, un pas sage après pas sage à la fois. Qu'un ami m'a dit, mais ça s'écrit FOI cette histoire, et non pas FOIS, voilà. Rester bien centré sur soi-même, c'est la clé. Qu'est-ce qui est bon pour moi-même? Tout cet amour que je peux me donner à moi-même. Voilà, fermer mes oreilles à « c'est pas possible, il vous faut des médicaments ». J'appelle ça aussi le médicalement. Parce que est-ce vrai qu'en prenant des antibiotiques on guérit? Non. J'ai tous les témoignages, je me suis inscrite sur des groupes pour savoir un peu ce que les autres vivaient et c'est désespérant. Il y a très très peu de soutien. Donc aujourd'hui, chacun doit se soutenir lui-même, démêler le vrai du faux, développer ce discernement et surtout l'amour qu'il a pour lui-même en soi, parce que s'il s'aime, il va pouvoir aimer et partager cet amour avec ceux qui l'entourent. En tout cas, je suis revenue sur le devant de la scène grâce à tout ce qui m'a été proposé et que j'ai attractionné pour mon excellence. En fait, cette maladie a été pour mon excellence, pour passer d'un pas à un autre pas. Et c'est un pas sage à la fois. Merci. Si tu y crois, la guérison ou pas, c'est une force de vie ou pas. Voilà. Tu es au fond du gouffre, tu as le choix entre mourir, tu te laisses mourir, c'est possible, ou alors tu décides de vivre. Oui, tu as un diagnostic, donc tu as un plan d'attaque. Il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Je suis simplement sorti, j'ai regardé en l'air, conscient du souffle du vent, conscient ton corps qui s'impose, conscient ce monde qui t'entoure, conscient du lien avec les gens, le même qu'avant, indifférent.